La nuit, nous dormons, nous veillons, nous rêvons, parfois tout à la fois. Peut-être faut-il s'imaginer une nuit d'été, sans nuages, plein d'étoiles pour comprendre la suite. Le prophète Ésaïe s'allongea et regarda la voûte céleste au-dessus de lui et se dit: Seigneur, les prophètes et la concurrence observent les étoiles pour prédire l'avenir. Cela leur rapporte une fortune. Je sais que ces étoiles n'ont rien à voir avec notre destin. Je sais que notre passé, notre présent et notre avenir sont dans tes mains, et que tu es insaisissable, comme ces étoiles si lointaines. Et pourtant ces lumières sont pour moi témoins de ta présence aussi dans la nuit, surtout dans nos obscurités. Seigneur, entre toi et moi aussi, je voudrais bien connaître l'avenir que tu nous réserves. Notre époque est obscure. Combien de temps encore? Et durant la nuit, Dieu envoya un ange qui leva le voile de l'histoire, permettant un regard vers l'avenir. Un avenir que Dieu seulement pouvait voir et imaginer. Lève-toi, brille. Ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Jérusalem attire tous les peuples du monde. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur la hanche. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse. Ton cœur bondira et sera au large. Quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba, ils porteront de l'or et de l'encens et annonceront comme une bonne nouvelle les louanges du Seigneur. Car les îles mettent leurs espérances en moi et les bateaux de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes fils avec leur argent et de leur or, à cause du nom du Seigneur ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne de la splendeur. Tes étrangers rebâtiront des murailles, leurs rois te serviront, car si dans mon irritation j'étais frappé dans ma faveur, j'ai compassion de toi. Tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les ressources des nations, leurs rois avec leur suite. Le lendemain, quand le soleil apporta sa lumière, le prophète s'assit sous un arbre et nota tout ce qu'il avait vu pendant la nuit. Heureusement pour nous, car nous vivons encore aujourd'hui par ces lignes qui nous donnent l'espoir de croire et l'encouragement à aller de l'avant. Prions. Seigneur, nous te prions pour partager avec toi notre impatience devant notre avenir inconnu. Pour quand la fin de la pandémie? Pour quand le plaisir de nous rencontrer en toute sécurité et sérénité? Pour quand la joie de la fête sans souci?
Seigneur, prends notre impatience et donne-nous une lueur d'espoir. Seigneur, nous te prions pour partager avec toi notre inquiétude. Autour de nous, des personnes perdent leur travail, perdent des ressources. Parmi nous, il y a celles et ceux qui manquent de perspectives. Nous connaissons tellement de gens qui voudraient bien donner de leur talent et de leur savoir-faire, mais qui restent bloqués. Seigneur, prends notre inquiétude et montre-nous des opportunités inattendues. Nous te prions pour les familles qui manquent des contacts, des grands-parents qui ne voient leurs petits-enfants grandir que via des photos, jeunes et vieux qui manquent des câlins et d'occasions pour passer du temps ensemble. Nous te prions pour des mères et pères monoparentaux qui manquent d'aide et de soutien et qui s'épuisent sous leur charge. Nous te prions pour les jeunes qui ont tellement besoin de voir les amis pour s'entraider. Seigneur, prends nos manques et offre-nous les rencontres qui nous portent. Nous te prions pour celles et ceux qui assument des responsabilités et qui doivent prendre des décisions. Nos conseils presbytéraux vont devoir prendre des décisions sur l'ouverture de lieux de culte et sur la possibilité de célébrer Noël en toute sécurité. Inspirez-les. Nos préfectures doivent trouver des solutions pour celles et ceux qui sont sans toit. Encourage-les. Nos hôpitaux doivent discerner comment soigner face aux défis de notre époque. Soutiens-les. Ensemble, nous voulons te prier tel que Jésus-Christ nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Amen. Dieu miséricordieux, tu nous as donné la foi et l'espérance d'un monde pacifié et uni. Bénis-nous, éclaire-nous et guide-nous pour aller sereinement vers cet avenir. Rends-nous fermes dans la foi, joyeux dans l'espoir et scellés dans les œuvres d'amour. Attendant la venue de Jésus et du royaume parmi nous avec joie et confiance. Qu'il nous bénisse, le Dieu de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Amen.